Bonsoir les amis, enfin on a la liste tant attendue de Deschamps. Même en dormant, on savait déjà que les 25 joueurs qu'on aura en vrai. On savait déjà, pourtant on a fait un marketing de plusieurs semaines pour nous donner une liste qu'on connaissait déjà en fait. Un Canapus qui a prévu un débrief de 5 heures pour une liste, on aura juste pu envoyer l'image et voilà quoi. Bon, quelques petits absences, sinon la liste est assez cohérente en vrai. La liste est cohérente. Ils ont une bonne équipe. Commençons par les satisfactions déjà. C'est toujours bien d'avoir des tauliers, Saliba ou Pamecano, Konaté en défense centrale. Ça passe avec sur les ailes, tu as Gusto. Koundé, même si ce gère moins ces temps-ci. Euh, bah, il peut être titulaire ou Gusto. Pour faire Gusto quand même. Il y a de l'autre côté Digne et Théo Hernandez. Bon, Digne, je sais pas vraiment ce qu'il fait là, mais bon. Il y a qui est vraiment sur l'aile là pour le remplacer côté latéral. Bon, à voir. Au milieu de terrain, Nazaire Emery depuis le PSG. Moi, je le mets titulaire direct. Hein. Très très belle saison avec le PSG. Euh, bon, c'est celui qui va mettre Kanté, je crois. Kanté, Tchouaméni. Vous pouvez commencer Kanté ou Rabiot ou Tchouaméni, tout ce qu'il veut. Je pense qu'ils vont jouer avec deux milieux, un 10. Olysée sera forcément un 10, même si moi je le préfère comme Bayern, crassé sur l'aile, et Mbappé de l'autre côté. Mais Dembélé joue avec Dembélé déjà dans l'as. Comme ce que Paris fait, ça marche bien en fait. Mais ils ont de bonnes options pour sortir du banc, Mateta, Thuram. Ou on voit toujours un 4-2-3 simplement. Tu mets un vrai neuf comme Mateta, tu mets Dembélé en 10, tu mets euh, Olysée de l'autre côté, Mbappé de l'autre côté en fait. Ou carrément tu joues Sonda, tu mets Mbappé en 9 et tu fais sortir Mateta du banc. Mais tu as plein d'options sur les ailes comme Bakola, Doué. C'est pas du tout mal quoi. Ils ont une équipe qui peut carrément aller chercher le mondial. Carrément, carrément. Tout va dépendre de l'animation de jeu, de Deschamps. Même en 2022, ils avaient une équipe comme. Mais ils ont joué contre l'Argentine. Ils ont une bonne équipe quand même. Tout dépend de l'animation de jeu, de ce que Deschamps va proposer en vrai. Maintenant, bien les satisfactions, parlons des déceptions. À la place d'Akilouche, on aurait mis Avatolisso au milieu de terrain. Franchement, il y a le jeune Koupi. Bon, peut-être qu'il va en Côte d'Ivoire ou bien, je ne sais pas si la France va le sélectionner. Il y a Ali Koupi, meilleur jeune de première ligue, je pense, cette année avec Bournemouth. Bon, il y a trop de monde en attaque pour la France actuellement. Bon, ça passe au fait. Et qui aussi aurait pu être là, mais il est blessé. Griezmann, apparemment, il n'a pas voulu venir. Cette équipe n'a pas trop besoin de Griezmann. Tu as les équipes qui peuvent jouer en 10, tu as Dembélé qui peut jouer en 10 déjà. Tu as peut-être niveau travail défensif. Peut-être que c'est leur faiblesse. Hein. Mais pas la défense, mais transition défensive, milieu de terrain, ce genre de travail que Antoine Griezmann apportait. Mais je pense qu'avec une bonne animation défensive, ils vont s'en passer quand même. Mais bonne équipe en vrai, très 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 bonne équipe. Très bonne équipe. Par contre, Akilouche, je n'ai pas trop suivi le match de Monaco cette saison. Je sais pas ce qu'il apporte au fait. Je sais pas pourquoi il va jouer à la place de qui. Est-ce qu'il va entrer sur le terrain? On se demande au fait. Niveau gardien, tu as meilleur en sécurité, touriste, c'est bien. Samba aussi peut le remplacer, mais bon voilà, niveau gardien, ils sont bien quoi. Pas besoin de chevalier, pas mal, il est blessé aussi. Voilà, voilà. Dommage de ne pas avoir qui s'est blessé. Donc il y a Griezmann qui n'a pas voulu venir. Les frères Hernandez, voilà, les frères Hernandez, bon. En fait, il a sali de joueurs à qui faire confiance et voilà quoi, comme pour la cohésion du groupe. Donc, on peut pas le reprocher ça. On peut pas le reprocher ça, je trouve que c'est pas mal. En fait. Koné, je l'ai pas vu trop de cette saison, mais en équipe de France, c'est pas du tout mal. Mais la vraie question, c'est comment ils vont jouer. Est-ce qu'on aura le même Dembélé? Est-ce qu'on aura le Dembélé du Paris Saint-Germain? Ou on aura un Dembélé qui s'amène et qui est timide en équipe de France? Parce qu'en Paris Saint-Germain, il a le numéro du leader, il a le porte-étendard, il a la confiance du coach, il a la confiance. Pour, je ne vais pas dire qu'on joue pour lui, mais il sait carrément qu'il est le meilleur joueur.
est-ce qu'on aura ce Dembélé-là? Si on a ce Dembélé-là, l'équipe de France, c'est inarrêtable, en fait. Et Mbappé, en sélection, il a toujours été bon. Généralement, il se gère Coupe du Monde. Bah, Coupe du Monde, Mbappé, en Coupe du Monde, c'est toujours bien. En tout cas, il marque souvent. Mais très très mauvaise saison pour lui. Est-ce qu'il va se réveiller? Il a eu des gènes durant toute sa saison Real Madrid. Est-ce que Mbappé va se réveiller? Question. Des joueurs doués, première Coupe du Monde. Tchéquie, première Coupe du Monde. Olysée, première Coupe du Monde. Il y a l'expérience qui va compter. Est-ce que la pression ne sera pas trop forte pour ce genre de joueurs? Bah, c'est le moment de montrer, mais doué, je pense qu'il n'a pas de problème de confiance. On l'a vu en Champions League contre l'Inter, en finale contre l'Inter. C'est des joueurs qui ne tremblent pas devant le goal adverse. Bah, Kolama, j'adore son profil. Niveau, en termes d'ailier, son d'ailier qu'il faudrait pour un club. J'adore son profil Bakola, moi. Donc, je peux sur l'équipe de France pour lui. Sur le côté, s'il peut faire de bonnes entrées. Attention, ne pas gâcher toutes les occasions. Ouais. Tu as mené une très bonne saison. Bon, dans la tout le monde ces derniers temps, à cause de sa bagarre avec Valverde et tous ces trucs-là, mais superbe saison. Il y en a qui ont une mauvaise saison, mais Tchouaméni, il est quand même sorti du lot récemment. Il est en train de monter en puissance jusqu'à la bagarre. Donc, bah, on verra bien. Zahir, voilà. Il peut jouer latéral. Bah, en vrai, il faut plus de mieux dans cette équipe. Moi, je mets Zahir en latéral à la place de Koundé. Parce que Koundé, saison difficile au niveau de Barça, il rassure pas, il n'est pas sérieux, il se laisse dépasser n'importe comment, pas assez investi. Donc, si je dois jouer, je mets Zahir en latéral, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, c'est que les joueurs n'ont pas le même rendement en équipe de France comme en club, au fait. Donc, on verra bien. Théo Hernandez en équipe de France, il n'est pas mal. Je ne l'ai pas vu jouer récemment, mais en équipe de France, il est souvent pas mal. Je peux débattre sur le côté. Et mais Digne que je trouve trop pas assez convaincant, pas assez offensif. Mais Digne sur le banc, je joue avec Théo Hernandez. Donc, la charnière, c'est Saliba ou pas Mécano, je crois que c'est ce qu'ils vont faire. Tu n'as pas le choix, en fait. Saliba, meilleur défenseur de première ligue avec Arsenal, ils vont souvent remporter la coupe. Donc, je joue avec Saliba en défense centrale, Saliba ou pas Mécano. Et je mets Zaï de l'autre côté et je mets Théo Hernandez. Meilleur dans les camps, Tchouaméni et Kanté. En attaque, Dembélé, Olysée, Mbappé. Je sais pas si Tchéquie. Pourquoi ne pas jouer Tchéquie? Ben, Olysée, Tchéquie, c'est presque la même place. En fait, si tu fais jouer Tchéquie, bah, Tchéquie doit s'asseoir du banc carrément. Je joue avec un vrai neuf. Ou tu mets Mbappé carrément en neuf. Et tu fais jouer tous tes alliés. Ouais, ouais. Voilà, c'est tout pour mon avis. Ah oui, niveau absent, il y a Tovin. Mais bon, tous les absents, c'est des joueurs qui sont pas titulaires, en fait. Tovin pas titulaire. Tolisso soit pas titulaire forcément s'il était là. Kamavinga, je l'ai complètement oublié. Kamavinga. La dernière fois qu'on l'a vu, que je l'ai vu jouer, c'était un carton rouge. C'était un carton rouge qu'il a pris contre le Bayern, si je me souviens bien. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un carton rouge. Et en équipe, bon, depuis plusieurs saisons, même au Real, c'est Midas, en fait. C'est pas ouf, en fait. N'apporte rien.
Il apporte souvent il apporte rien en fait. Mérite pas d'être appelé. Mérite pas d'être appelé. Bah, espérons que il sera un peu piqué au vif et va enchaîner bien derrière parce que très très mauvais c'est de sa part. À chaque fois qu'il rentrait, physiquement c'est dur, souvent blessé. À chaque fois qu'il rentrait, c'est pas ouf. En tout cas avec L'Oréal.